L'esclavage dans le Saint-Coran, la fin d'un mythe. L'honorable Elijah Muhammad nous enseigne dans son livre Message to the Black Man, au chapitre Islam, What is Islam, page 69, que l'islam est aussi vieux qu'Allah, Dieu lui-même, dans laquelle la religion dont Allah, Dieu, est l'auteur. Le terme esclave en arabe, souvent utilisé comme point central à la traite des Noirs, n'est pourtant pas proscrit dans le Saint-Coran, mis à part la translittération du nom esclave, que les lecteurs ne prennent pas suivant le contexte. Car c'est aux captifs de guerre dont il est question, ainsi qu'aux serviteurs. Exemple, dans la sourate 2, verset 177, il est dit: ce n'est pas droiture que vous tourniez votre visage vers l'est et l'ouest, mais juste est celui qui croit en Allah et au dernier jour, et aux anges et aux livres et aux prophètes, et qui distribue ses richesses par amour pour lui et ses proches, et aux orphelins, et aux miséreux, et aux voyageurs, et à ceux qui demandent, et pour racheter des esclaves, et qui entretient la prière, et qui paye le tribut pour les pauvres. Fin de citation. En effet, le mot riqa, mentionné dans ce verset, est tiré du pluriel de raqaba, signifiant un coup, faisant référence aux captifs. Le verset 4 de la sourate 47, Muhammad, est affirmatif à ce sujet car il est dit, je cite: alors quand vous rencontrez au combat ceux qui ne croient pas, frappez le coup. Ensuite, quand vous les aurez vaincus, faites-les prisonniers et par la suite libérez-les, à titre de faveur ou pour une rançon jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Fin de citation. Il est nécessaire de noter que les conditions dans lesquelles ces captifs ont été faits prisonniers étaient gardées sous bon œil, à telle enseigne que même les prophètes étaient conviés de les respecter. Saint Coran, chapitre 8, 67, est affirmatif à ce sujet car il est dit: il ne convient pas à un prophète de faire des prisonniers à moins d'avoir combattu et triomphé dans le pays. Fin de citation. Par conséquent, chaque fois que l'on trouvera mentionné le nom d'esclave dans le Coran, il ne s'agira que de captifs, riqa, et de serviteurs, abd, et non de traite des Noirs comme en font quelquefois les tenants de la soi-disant traite arabe. Autre exemple, dans la sourate 7, au verset 194, il est dit, je cite: ceux que vous invoquez en plus d'Allah sont esclaves comme vous-même. Fin de citation. Le mot qui est utilisé pour esclave dans ce verset est ibad, qui est tiré du pluriel abd, signifiant serviteur. Or, nous avons observé à travers ces versets qu'il ne fait mention aucunement de traite des Noirs. Et nous savons que cette approche frauduleuse, voulant associer l'islam à la traite négrière, désignant entre autres le Saint-Coran comme élément déclencheur à à l'esclavage sous forme de Mein Kampf, en quelque sorte, est une manœuvre faite de toutes pièces par les tenants de l'africanisme, privant ainsi l'accès au peuple africain les plus émotifs, dénués de connaissances, tantôt de la langue arabe, tantôt de l'islam, qui en conséquence en sont arrivés à tourner le dos par révulsion, non seulement envers leurs semblables,
au motif que ces derniers soient musulmans, mais également à leur véritable religion, qui est l'essence de leurs ancêtres. C'est ainsi que certains peinent à penser que l'islam aurait débuté en 1400 ans de l'Hégire, tenant compte historiquement de l'existence même de Ibrahim, fils de Terah, le prophète de Chaldée et d'Our, comme mentionné dans la Genèse chapitre 11, verset 31. Par ailleurs, il serait imprudent de contester la véracité des éléments démontrant la noirceur des habitants d'Our. D'après le monumental ouvrage L'histoire commence à Sumer de Samuel Noah Kramer. Cette affirmation, qui paraissait pourtant évidente aux yeux des scientifiques, a été dissimulée aux yeux du public. En témoigne l'anthropologie physique révélatrice des groupes raciaux rapportés par le professeur Unuko Rashidi dans son monumental livre Histoire millénaire des Africains en Asie. Je cite: Parmi les spécialistes en anthropologie physique qui ont étudié des vestiges sumériens et en ont publié les résultats, Henry Field, T.K. Pennyman, les H.D. Bruxton, Arthur Kett et Mario Capieri, tous d'éminents chercheurs, se démarquent par la qualité de leurs travaux. Ceux de Field sont vraisemblablement les plus complets et ceux de Capieri les plus récents. Le lecteur devrait cependant être attentif au fait qu'aucun de ces éminents scientifiques n'a été assez honnête pour appeler un noir un noir. Pour nous présenter les différents types sumériens, ils ont eu recours à des euphémismes ethniques ridicules tels que photo-méditerranéen, méditerranéen et membre de la race brune. Pourtant, lorsque leurs comptes rendus sont analysés avec objectivité et minutie, il paraît évident que les élites de Sumer, pour ne parler que d'elles, étaient négroïdes. Fin de citation. En somme, c'est dans cette région d'Our, des têtes noires, que va émerger la religion identifiée dans le Saint-Coran comme étant celle d'Abraham. À l'instar de la Sourate 2, chapitre 2, verset 130, où il est dit « Et qui abandonne la religion d'Abraham, sinon celui qui se rend ridicule ?» D'ailleurs, la maison sacrée dans laquelle il fut désigné pour reconstruire la Kaaba, parfois prononcée Baka, a gardé ses initiales noires africaines, en témoigne le professeur Cheranta Diop dans l'unité culturelle de l'Afrique noire. Je cite: « Il est remarquable que beaucoup de termes religieux arabes puissent être obtenus par une simple combinaison des trois nations ontologiques égyptiennes, Ba, Ra, Ka. On peut citer par exemple Bakar, action de lever les mains pour prier, Raka, action de poser le front sur la terre, Kaaba, lieu saint de la Mecque. » Fin de citation. Par conséquent, l'islam, au dire des spécialistes, tantôt des éléments que nous avons fournis, ne sera plus perçu autrement que sous l'aspect de l'essence naturelle de l'être existant avant la naissance même de l'humanité, n'en déplaisent les prétoriens de l'orthodoxie, car nul n'est mieux placé que Dieu pour en juger l'origine d'après ses initiales. Citant un verset du Coran, chapitre 30, verset 30, où il est dit « Alors redresse la tête. Pour la religion, en te tenant droit, la nature faite par Allah dans laquelle il a fait les hommes. Il n'y a pas de déformation de la création d'Allah, c'est la bonne religion, mais la plupart des hommes l'ignorent. » Fin de citation. Ce qui nous amène à revoir les fondements de ce qui fut jadis, en nous détachant des interprétations erronées du Coran élitiste, adoptant l'islam au sens le plus figuré du terme. Dans la nature faite par Allah, Dieu, et non d'après le minhaj, autrement appelé le Coran.
Cette géométrie de la foi est indispensable si l'on veut tenir compte des raisons qui ont amené notre population africaine à rompre viscéralement les religions du livre dit révélé, car le sens même de la religion va de soi avec la nature de l'homme et la femme noire. Le frère étudiant, ministre Jabril Mohammad, est de cet avis, car il démontre précisément dans son article du Farnell Call intitulé Degrees of Sanctity by Jabril Mohammad dans la rubrique Farrakhan the Traveler, qu'on le- que l'on pourrait traduire par les degrés de certitude, tiré d'une déclaration de son enseignant, qu'est l'honorable Elijah Muhammad. Je cite, une religion dont l'origine ou les racines ne peuvent pas être trouvées dans l'ordre universel de la création de Dieu ne peut pas être considérée comme la religion de Dieu. Si les racines de votre religion ne sont pas identifiées dans l'ordre universel des choses, elle ne provient pas d'Allah, Dieu. Allah Tout-Puissant m'a appris que si l'on étudie l'univers et la nature de la terre, ses plantes, les animaux ainsi que les insectes, si nous étudions cette partie de la création d'Allah et les lois naturelles qui travaillent parmi eux, nous aurons la clé de la compréhension. Fin de citation. Cette antériorité, nous la connaîtrons de facto sous la notion de primordialité du Nun, le nom créé initial, la matrice de la matière symbolisée hiéroglyphiquement par 3 filets d'eau et dans laquelle le professeur Théophile Obenga déclare, je cite dans son ouvrage La philosophie africaine de la période pharaonique, je cite, l'explication pharaonique de l'origine de la totalité de ce qui est, c'est dire de l'univers où tout ce qui existe est étrangement actuel du fait qu'elle pose, dès le départ, non Dieu ou le chaos, les ténèbres entre parenthèses, mais la matière sous forme d'eau inaugurale. Fin de citation. Sur l'esclavage, l'une des approches calomnieuses qui ont servi d'élément précurseur à la propagation systématique de l'islamophobie au sein du centre est-africain ainsi que de la diaspora et la théorie de l'esclavage des Anges par les prétendus arabes en passant par le traité du Bact dans lequel nous tarderons pas à évoquer sur cet article d'autant qu'elle a déjà été traitée et conclue. Par ailleurs, il faut souligner que cette révolte n'est autre que la version haïtienne initiée par Boukman Duty, l'homme du livre entre parenthèses, en terre islamique des Arabes originels face aux Blancs arabisés, car elle sera commanditée par Ali ibn Muhammad, descendant de la lignée du prophète Mohammed par sa fille Fatima Zahra, qui était l'épouse du quatrième khalif Ali ibn Abi Talib, ce qui n'est pas une coïncidence dans le fait que la dynastie noire des Fatimides porte l'éponyme de celle-ci, à savoir Fatima. Fatima, en voyant en Fatimide. Le professeur Farid Teirouka Shabazz, dans son opuscule révélé, euh, traitant sur la révolte des anges, nous dit ceci. Révolte d'esclaves ou révolte de colonisés, avait brièvement soulevé la question de manière étymologique, bien que malheureusement cela n'ait pas suffi à mettre un terme aux gesticulations d'ordre émotionnel de ses opposants, déclare, je cite, le nom que l'on donnait à l'Afrique du Sud durant la période de lutte contre le régime d'apartheid était Azania. Or, Azania dérive de Zanj et signifie pays des anges. Cela corrobore les faits historiques qui font des anges une population bantoue très guerrière et non un groupe d'esclaves soumis par de prétendus arabes blancs. Fin de citation. Ces blancs arabisés,
que l'histoire place au rang des envahisseurs, à l'instar des Afrikaners d'Afrique du Sud, sera la définition erronée de l'arabe dans tout ce que cela implique en termes d'identité raciale. Cependant, plus le monde islamique était arianisé, et plus les sentiments anti-noirs, négrophobes, entre parenthèses, nouvellement introduits, ont façonné l'institution de l'esclavage dans le monde musulman, comme le rappellera à juste titre l'étudiant ministre, le frère Dr Wesley Muhammad dans Black Arabia and the Africans and Origin of Islam. Je cite, à telle enseigne qu'à un moment donné, par le biais de l'esclavage au XVIIe siècle, le terme Habib voulait signifier esclave noir. Fin de citation. En conclusion, pour conclure, cet horrible holocauste de l'Afrique de l'Est, en tant que traite des esclaves d'Afrique de l'Est sous le joug des musulmans arabisés, celle-ci a été baptisée la domination des Blancs arabisés. C'était par Dana Marniche, à l'instar du célèbre dirigeant omanais Zayed Saïd ibn Sultan en 1856, qui contrôlait le commerce est-africain à partir de Zanzibar, pays des anges, au XXIe siècle. Par conséquent, l'Holocauste des Africains n'était pas le résultat de l'islamisation de l'Afrique, mais de l'arianisation de l'islam.